Madame, monsieur, bonsoir, merci d'être en notre compagnie pour votre rendez-vous du jeudi Intantum Politica. Nous recevons ce soir le conseiller municipal et communautaire d'opposition Bastia, Julien Morganti. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés, pour vous interroger pendant une vingtaine de minutes, Anne-Marie Leccia. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir et bonsoir à notre invité. On commence tout de suite. Alors Julien Morganti, nous allons revenir évidemment sur vos objectifs politiques, sur la vie municipale et intercommunautaire ici à Bastia. Mais avant cela, l'actualité nous amène à regarder vers Paris, comme c'est souvent le cas ces dernières semaines. La reprise des discussions à Paris entre les élus insulaires et le gouvernement. J'imagine que vous suivez ça de près. Et pourtant, on ne vous entend pas forcément commander cette actualité politique. Qu'est-ce que vous en pensez tout simplement ? On avait fait des propositions dès l'année dernière en février, avant le processus de Beauvau, où on demandait dans le cadre de la loi 3DS une autonomie pour le quotidien des Corses, c'est ça qui est le plus important, et c'est dans le cadre de la loi 3DS, c'est-à-dire de demander l'expérimentation, et je cite l'article 1er, lorsqu'une spécificité le justifie, la loi peut être adaptée aux spécificités locales, et c'est uniquement dans ce cadre, et c'est là où ça peut être intéressant, de transférer des compétences au bloc communal. Il y a aussi une innovation sur le foncier qu'on propose. Aujourd'hui, il y a une classification nationale qui nous contraint, qui ne correspond pas à la réalité de la Corse, entre les résidences principales et secondaires. Et nous, on veut introduire dans la loi une notion de résidence familiale, qui correspond aussi à la réalité du tissu économique de la Corse, notamment avec les résidences secondaires, sachant qu'une résidence secondaire sur deux n'est pas détenue par les Corses, donc c'est un enjeu aussi pour la Corse. Votre credo, c'est vraiment aussi ce transfert, vous en parliez à l'instant, de compétences aux communes et aux intercommunalités, mais lesquelles et pour quelles raisons ? Pour contrebalancer le pouvoir régional ? Effectivement, aujourd'hui, on a un problème, c'est que cette collectivité unique est un échec. On a une concentration économique démocratique auprès d'un homme, d'un camp, dans une institution qui gère toute la Corse. Une hégémonie, c'est ça que vous dénoncez ? Ce qui fait que ça pose un problème démocratique et économique. Et le fait de le contrebalancer dans le cadre de la loi sur l'expérimentation et l'adaptabilité permet de transférer des compétences, lesquelles, par exemple, les routes, les transports, la santé, le social, qui pourraient être gérés à l'échelle des intercos, avec des transferts de compétences à moyens égal. C'est là où il y a une innovation, on ramène les compétences au plus près du territoire. C'est aussi une attente des Corses. Et pour le coup, pour vous, les Corses devront se déterminer, quoi qu'il en soit, à la fin du processus. Vous êtes partisan d'un référendum ? Quoi qu'il arrive, c'est très important. Il y a un statut qui doit être proposé le plus largement possible dans le consensus, et on voit qu'il y a aussi un problème sur la méthode. À l'issue de cela, il doit y avoir un référendum. Et nous, on a introduit l'idée qu'il faut un minimum de 50% de participation pour lui donner une légitimité politique. Et ensuite, des nouvelles élections. C'est là aussi, on introduit aussi une spécificité, c'est qu'on souhaite qu'il y ait des nouvelles élections à l'issue de ce référendum pour donner un mandat aux élus de la Corse de porter ce référendum qui aura été décidé ou pas d'ailleurs par les Corses. Le référendum, ça semble d'ailleurs se dessiner, territorialiser en tout cas à l'issue des discussions. L'actualité nationale, c'est aussi en début de semaine la promulgation de la loi portant sur la réforme des retraites, malgré une dernière motion de censure de la NUPES qui a été retoquée. Vous le regrettez, vous la regrettez, cette réforme des retraites ? Là, pareil, pas beaucoup de commentaires de votre part, si ce n'est sur la forme. Vous dites que le peuple a peut-être été mal concerté. Sur le fond, on est allé plus loin, c'était aussi dans les propositions l'année dernière. On considère que cette réforme, elle était injuste. Vous avez le corps, le comité d'orientation des retraites qui dit que le système, c'est l'équilibre à partir de 2030. Donc, il n'y avait pas urgence à faire cette réforme. Nous, on considère qu'il fallait la retraite à 62 ans, mais surtout avoir des marqueurs politiques sur la pénibilité, la valorisation du travail, les carrières longues. Donc, cette réforme, elle est injuste. Et on a soutenu et combattu cette réforme auprès des syndicats qui ont mené le combat. Puisqu'elle était injuste, est-ce que vous seriez allé jusqu'à faire comme les députés nationalistes, voter non pas la motion de censure de la NUPES, mais celle du groupe Lyot dans lequel siègent les nationalistes qui ont pour le coup risqué même de se fâcher avec le gouvernement alors qu'ils discutent avec ? Qu'est-ce que vous pensez la motion de de cette attitude ? censure, l'intérêt d'une motion de censure, c'est de faire tomber un gouvernement, mais pas simplement de renverser les hommes, c'est aussi de changer le cap d'une politique. Et l'idéal était d'avoir des nouvelles élections. Ce n'est pas la perspective qui est envisagée. Et on voit bien qu'en même temps, il y a un processus avec les élus de la Corse. Donc ce groupe Lyot, vous ne l'auriez pas voté. Ce groupe Lyot aujourd'hui pose problème parce qu'on voit bien que les 3 députés nationalistes sont devenus les marionnettes de Charles de Courson. Et ça pose des problèmes aussi concrets. L'exemple de l'hôpital de Bastia, on en paye les conséquences de cet attelage bancal pour la Corse. On va en parler, l'hôpital de Bastia. Une dernière question avant cela d'ordre général, avant de passer à la politique locale. Très rapidement,
justement, l'inflation, l'augmentation des prix, de l'énergie, les questions de pouvoir d'achat, ce sont des préoccupations que vous partagez, évidemment. Effectivement, c'est très important et quand on a un engagement public, c'est d'abord pour la répartition des richesses, pour subvenir aux plus pauvres. Et cette précarité-là, on l'a encore plus en Corse, la région la plus pauvre de France, la ville la plus pauvre de France aussi, à Bastia. Elles sont suffisamment prises en compte, justement, elles ne ces sont considérations-là par les élus insulaires. Et encore moins dans le cadre du processus, on s'aperçoit que le volet social est complètement absent. Et là aussi, on peut avoir une différenciation intéressante. Alors justement, nous y venons à ce qui est le cœur de votre combat politique, Bastia et son territoire. Lors du dernier conseil municipal, le gros dossier était celui de la régulation des meublés de tourisme, type Airbnb ou Abritel. Vous êtes le seul avec votre colistière à avoir voté contre. Même le reste de l'opposition, Jean-Martin Mandolone et Jean Tsoukaril, ont été plutôt bienveillants avec le document. Ils l'ont voté. Vous disiez vous-même que ce document pouvait être intéressant. Il y avait notamment ce système de compensation dans les zones tendues. Pourquoi avoir voté contre finalement ? Aujourd'hui, la question du tourisme des meublés pose un vrai problème économique, social et même sociétal. Et je pense qu'il peut y avoir des mesures nationales comme la suppression des niches fiscales sur les meublés de tourisme, mais aussi des mesures locales. Et on s'est aperçu que dans ce rapport, il y avait des problèmes parce qu'on mélangeait à la fois le spéculateur qui n'a pas de lien avec le territoire avec le riverain qui en fait un complément de revenu. Donc il y a un problème de périmètre. Un complément de revenu, c'était quand même à partir de 2 meublés de tourisme. Il y a un problème de périmètre location qui est très restrictif et nous on considère que c'est toute l'agglomération qui est en zone tendue et ça a été confirmé par les dernières décisions. On a un problème de quota qui a été évoqué mais pas défini, un problème de périmètre, un problème de calendrier, de contrôle. Il a été défini pour le coup le périmètre. Oui, mais qui ne correspond pas à la réalité. Il a été reconnu que c'était une première étape. Et nous, ce qu'on regrette, c'est qu'il est amené à être élargi. Donc, ça fait 1 an que la CAB a décidé une orientation politique. 1 an après, nous dit il est urgent d'attendre, on se reverra en 2024. Donc, nous, on considère que c'est très paradoxal pour une mairie nationaliste d'avoir mis en avant ce sujet, mais de ne pas le traiter. Nous, on est pour une activité économique, on est pour que les locations, et c'est une proposition aussi qu'on fait, elles soient surtaxées de 20 à 30% et que ça, il y a un fonds dédié, notamment, par exemple, à la rénovation du patrimoine. L'argent qui est fait à Bastia, de manière générale dans une ville, doit rester dans la ville et pas un fonds régional. On parle d'argent, on parle aussi du pouvoir d'achat. C'est un peu lié effectivement à cette problématique de location saisonnière puisque certains Bastiais veulent arriver à joindre les deux bouts, comme on dit, pour le coup. Mais est-ce que le pouvoir d'achat, là encore, les Bastiais, vous considérez-vous qu'ils ne sont pas suffisamment entendus sur leurs problématiques, voire pire, vous dites aussi que des décisions contraires à leur pouvoir d'achat sont tout le temps prises par la majorité municipale. Alors là, c'est vraiment le point noir de cette gestion municipale. C'est qu'en plus d'une situation très complexe au niveau national, international, avec une inflation record, on rajoute une inflation bastiaise. Donc en termes d'attractivité du territoire, il y a un vrai décrochage. Depuis 2020, c'est à peu près 200 € par an, par ménage, qui sont impactés par des décisions locales. 50% de hausse sur les déchets, 20% de hausse sur l'eau, 10% sur le domaine public. C'est des mesures qui n'existent pas dans d'autres villes. Et pour quel service public ? Les déchets, ce n'est pas pour le coup, par exemple... Oui, 50%, ce n'est que la CAB. Parce que c'est la CAB, mais ce n'est pas la mairie de Bastia. Oui, mais les habitants, c'est les mêmes. De la ville de Bastia. Les habitants, c'est les mêmes qui payent. Donc, on a une inflation, c'est 200 € de pénalité du pouvoir d'achat pour les habitants de l'agglomération, encore plus de la ville, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie précarité. Et nous, face à ça, on a un marqueur politique très fort, c'est la gratuité des crèches, des cantines et des transports pour contrebalancer ces mesures qui, aujourd'hui, pénalisent fortement. Il y a une forme de double peine. On augmente les impôts, mais on n'augmente pas le service public. Sincèrement, M. Morgan, pour vous, rien ne va décidément depuis que la majorité municipale est aux mains des nationalistes ? Notre force, c'est d'être à la fois dans l'opposition, on fait notre rôle d'opposant, mais en même temps, on est dans des propositions. C'est pour ça qu'il y a eu les 10 ans, on a célébré les 10 ans de cette mandature, à la fois sur un bilan qui était basé justement sur leurs propositions. On a été factuel en reprenant leurs propositions, mais en même temps, la nouveauté, c'est qu'on a été aussi force de proposition. Qu'est-ce que nous, on aurait fait dans ces 3 ans-là, notamment en matière de transport, en matière de stationnement, en matière d'emploi. Donc on a décliné la critique, mais aussi la proposition. Justement, vous en avez même fait une plaquette que vous nous avez apportée ici en prenant soin de démontrer ce qui aurait été fait si vous aviez été élu à mi-mandat. C'est la partie verte. En rouge, donc, c'est ce qui... selon vous, a été fait ou mal fait, plutôt de la part de la municipalité nationaliste. C'est pas un petit peu facile de sortir ce genre de documents presque un petit peu démago, on pourrait dire même. Alors, de dire voilà ce qui aurait été fait si on avait été élu. Tout le monde a un programme, c'est autre chose de l'appliquer malgré tout. Justement, c'est pour ça que vous avez un petit astérix sur le document. Il est basé uniquement sur leurs propositions de campagne. Et le vôtre, l'astérix, si le mouvement Futur pour Bastia était de responsabilité, et c'est pour ça quel aurait été le bilan à mi-mandat ? C'est impossible de le vérifier, ça. C'est pour ça qu'on l'a décliné par année.
Il n'y a pas l'ensemble du programme, évidemment, d'une mandature. On est à mi-mandat. Qu'est-ce qu'on aurait fait, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait, en intégrant aussi le contexte national et international. Alors là, Par contre, on aurait fait, par exemple, déjà un parking. C'est le parking de Tog qui aurait pu permettre, avec la gratuité des transports, un parking en silo, c'est 18 mois. Là, on parle bien de bilan municipal. Pourtant, vous parlez des déchets, des transports, des compétences qui entrent plutôt dans les EPCI, donc la CAB. C'est là aussi la particularité de cette mandature. On a une différence entre la CAB et la mairie. On a à la CAB un président qui est plutôt volontariste, mais qui est très isolé dans la manière de gérer son programme, parce qu'il y a des tensions de périmètre entre la ville et la CAB. Et justement, je pense qu'il faut qu'elle travaille de concert. L'exemple des déchets, c'est l'échec du travail entre la mairie et la CAB. Ça marche d'ailleurs dans les 4 autres communes. Donc on voit bien qu'il y a un problème Bastia. Puisque la ville de Bastia est aussi celle qui accueille le centre hospitalier le plus important de l'Haute-Corse. Pour le coup, là encore, il y a un manque de concertation pour une implication plus forte pour avoir un nouvel hôpital entre la CAB et la municipalité de Bastia. L'hôpital de Bastia, c'est révélateur d'ailleurs comme les grands projets. Il n'y a aucune prise de position publique du maire, qui, je rappelle, est président du conseil de surveillance. On ne connaît pas s'il veut un nouveau ou une rénovation de l'hôpital. On ne connaît pas le nouveau site. C'est ce que veut sa majorité. Oui, mais lui, il ne s'est jamais exprimé publiquement. On n'a jamais eu de débat en conseil municipal sur l'hôpital. On a même une maternité qui a fermé en centre-ville, Mémar, à la différence de Porto Vecchio, qui a une vraie stratégie pour maintenir sa maternité. On n'a pas de débat. Aujourd'hui, il y a une confiscation du débat. Pourquoi ? Parce que la majorité municipale n'est pas à l'aise. Pareil sur la question du port de la carbonite. On a eu un candidat municipal qui a dit on fera un référendum. Donc sur tous ces sujets-là, vous voulez quoi ? Pour rester sur l'hôpital, nous avons fait la proposition d'un nouvel hôpital. On a déjà publiquement annoncé le site. C'est le parcours de santé qui appartient à l'hôpital. Nous, on veut rester sur le site de Falconaggio. Alors pourtant, il y a des projets de la municipalité qui semblent avancer. L'Aldilonda et le Space-Mare et qui continuent d'être aménagés. Il y a les travaux du centre ancien, bientôt le théâtre. En fait, c'est quoi ? C'est mal priorisé, c'est mal fléché ces projets ? La municipalité se trompe de projet pour vous ? Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au bout de 10 ans, il y a 2 grands problèmes. Il y a un problème de vision sur les grands équipements, notamment la question de l'hôpital, du port, de l'îlot de la Poste en termes de centre d'affaires et de congrès, et un problème de gestion au quotidien. Donc un problème de vision et un problème de gestion. La gestion au quotidien, c'est les déchets, c'est les transports, c'est la circulation. Et à cela, on rajoute un problème nouveau qu'on n'avait pas dans l'ancienne mandature, c'est un problème financier. On a des alertes de la préfecture, de la Chambre générale des comptes. Donc aujourd'hui, il y a une forme de cavalerie budgétaire. On reporte tout à après la fin de ce mandat. Donc il y a un vrai risque. Et c'est pour ça que nous, on appelle à une rupture dans la méthode. Et on propose aussi justement qu'il y ait un choc de confiance pour recréer du lien. Un rassemblement aussi de l'ensemble des forces de progrès qui veulent travailler dans cette démarche, parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas se contenter de mesurettes, parce que Bastia est déclassé, notamment avec la collectivité unique. Donc c'est là où il y a un risque de décrochage très fort. On va en parler puisque vous avez déjà commencé à le faire, de ce qui est fait ou pas fait pour vous à la communauté d'agglomération de Bastia, puisque décidément vous confondez à chaque fois, volontairement, visiblement, ce qui ressort de la commune et ce qui ressort de la CAB. Pour vous aussi, malgré des avancées, malgré là des projets qui ont été fortement portés et fortement réalisés, notamment sur les infrastructures sportives, sur les transports, ça ne va pas la CAB ? Justement, je viens de le dire, la CAB, il y a une forme de volontarisme souvent que j'accompagne par du travail. Aujourd'hui, il y a un travail qui est fait en commission à la CAB, il faut le reconnaître, qui n'existe pas à la mairie. C'est factuel. Donc, pourquoi aussi je mélange les 2 institutions ? Parce que les habitants sont les mêmes. On ne peut pas dire à un habitant, ça c'est pas moi, c'est la CAB, ça c'est pas moi, c'est la mairie. Aujourd'hui, les compétences sont différentes, mais le service public au quotidien, il est commun. On ne peut pas dire la poubelle, c'est la CAB et ce qu'il y a par terre, c'est la mairie, quand après, le lendemain, on dit l'inverse. Donc c'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, que les 2 institutions travaillent en commun. On l'a vécu avant, on a vu ce que ça a donné. Parlons justement des poubelles, des déchets. Vous considérez que la CAB ne va pas suffisamment vite, peut-être, puisqu'elle fait quand même des choses sur l'organisation du tri. Est-ce que d'ailleurs, par exemple, le fait que les gros apporteurs, on ait décidé à la CAB a décidé de les confier au privé pour ce qui est de leur collecte, vous dites c'est le service public qui est mis à mal ou c'était une option qui est tout à fait valable ? C'était important de séparer l'activité de l'habitant, de la TOM, avec les gros producteurs. J'ai appelé de mes voeux aussi cette redevance spéciale, mais j'aurais aimé qu'elle soit portée par le public et pas par des privés, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que le privé est défaillant et même les gros producteurs sont en situation de détresse de gestion de déchets où le service public n'est pas assuré. Et nous, dans les propositions en matière de déchets, c'est la suppression des bacs sur la voie publique pour sortir de cette guéguerre mairie-CAB où plus personne ne comprend rien,
installer une brigade verte pour verbaliser. Aujourd'hui, on ne verbalise pas l'incivilité. Mettre en place des caméras de vidéosurveillance. Aujourd'hui, il y a un lâche-à-gorge généralisé sur cette question, sauf que ça coûte 50% plus cher. Et ça, c'est pas acceptable. Le PCF en faisait également état récemment. En fait, sinon, si on résume votre position finalement, que ce soit la CAB ou la mairie, les critiques sont fortes, mais comment est-ce que vous allez réussir à vous faire entendre face à cette majorité absolue finalement ? Alors, on a déjà commencé des démarches de rassemblement et les législatives en ça ont été une première étape qui a été validée en partie par la population parce qu'on est arrivé en tête dès le premier tour dans certains quartiers. On a réuni près de 45% des voix au second tour. Donc, il y a une attente qui est née. En même temps, ce travail, il faut le faire au quotidien, en rassemblant le plus largement possible. On est dans une démarche vraiment de construction, pas à pas. On prend le temps et on a fait le choix de faire 2 réunions de quartier par semaine, d'aller très loin dans la relation avec les habitants. On a lancé des groupes de travail pour associer le maximum de gens, même d'ailleurs des déçus de la majorité. Notre démarche, elle a vocation à rassembler différentes sensibilités politiques et c'est comme ça qu'on incarnera cette alternative. Quand vous avez dressé le bilan de mi-mandat de la ville, mais aussi de l'intercommunalité bastiaise, vous étiez accompagné autour de vous des personnalités qui faisaient partie de votre liste, un futur pour Bastia, mais vous avez dit alors que de nouvelles têtes vous rejoignaient de différentes oppositions. Vous croyez vraiment pouvoir encore être le grand rassembleur de toutes les oppositions ? Il y a eu une première étape aux législatives, il y a eu une deuxième étape en avril dernier quand on a fait cette conférence de presse où pour la première fois des colistiers et d'autres listes étaient présents et on va continuer ce travail. Il y a des contacts qui sont pris de manière régulière, il y a des votes qui sont communs à la mairie et à la communauté d'agglomération. Donc en tous les cas, nous, l'état d'esprit, c'est au rassemblement. La main, elle est tendue auprès de ceux qui ont envie d'incarner autre chose. Qui vous a rejoint pour l'instant ? Des gens qui étaient sur la liste. Quelle personnalité ? C'est des gens qui étaient inscrits dans le territoire. On peut citer des gens qui étaient sur la liste de Jean-Martin Mondolone, qui étaient sur la liste de Jean-Sébastien de Casalte. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrive à recréer le lien. Et c'est encore une fois, petit à petit, validé par les électeurs qui nous font confiance. Alors, c'est vrai que la démission, par exemple, de Jean-Sébastien de Casalte a ouvert une porte pour que vous soyez, vous, la personnalité montante de ces oppositions. Mais comment vous comptez, justement, vous venez de dire, vous faites des réunions par quartier, vous faites des réunions pour rencontrer les citoyens, mais comment vous comptez l'exploiter pour que les grands cadors de l'opposition, finalement, se réunissent autour de vous et décident de partir ensemble à la bataille prochaine des futures municipales, même si les échéances sont encore loin ? Le rassemblement, il doit d'abord se faire par la base, par les militants, pour qu'ils soient compris. Moi, j'ai toujours appelé au rassemblement dès le premier tour, parce que c'est important d'expliquer aux gens une démarche, qu'elle soit comprise, qu'elle soit digérée. Je suis en total désaccord avec des unions à la dernière minute, parce que ça ne marche pas. On a vu d'ailleurs le résultat. Donc, c'est par le travail au quotidien, par le rassemblement, par l'explication à la population. On se connaît tous, donc c'est important d'avoir aussi ces connexions. Et le rassemblement, je l'appelle de mes voeux, et il se fera au fur et à mesure. Le rassemblement, il est quand même compliqué quand on n'a pas de parti, quand on est fâché avec une partie de la gauche et du centre. Finalement, vous êtes simplement derrière votre nom. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez être l'homme de la situation pour incarner l'opposition et peut-être donc la prochaine majorité de Bastia, de son territoire et peut-être même de la première circonscription de Haute-Corse ? On a fait le choix de créer un mouvement qui est réformateur, progressiste, écologiste, mais qui n'est affilié à aucun parti national. Et c'est comme ça que d'ailleurs notre démarche est arrivée en tête devant les autres partis nationaux, que ce soit Macron, Mélenchon ou Le Pen. Donc ça aussi, c'est une manière de parler directement aux gens qui s'étaient détournés de la politique. Donc on a créé une structure. On a des militants, on a des sympathisants. À Bastia, on est arrivé en tête dans une dizaine de communes et certaines grosses communes, ce qui fait qu'on a créé des accords politiques. Et c'est ça qui est important à faire comprendre. La base l'attend, il faut répondre maintenant à cette attente forte. Et donc on ne vous fera pas l'affront de vous demander, même si les échéances sont encore loin, comme le disait Anne-Marie, si vous serez candidat pour les prochaines municipales bastiaises. Notre mouvement, en tous les cas, a vocation à participer à ce rassemblement. Et je suis très clair, la tête de liste n'est pas un préalable à la question du rassemblement. Merci beaucoup, Julien Morganti, d'avoir été notre invité dans ce Intanto Impuli. Les gars, merci beaucoup, Anne-Marie, de m'avoir accompagné. Merci à vous. Pendant 20 minutes. C'était la dernière édition du Intanto Impuli, les gars, du rendez-vous politique du jeudi en l'état actuel. Tout de suite, c'est la suite de l'information avec le Corse Gazera qui est ce soir présenté par Stella Rossi. Buonasera a tutti, Nanta France 3 Corse via Stella.